Salut les amis, fans d'animé, une nouvelle sélection d'animés. Je suis certain que vous n'avez pas tous vu au moins sur ces 4 animés, donc c'est parti et vous me direz ce que vous en pensez. On commence avec Versatile Mage qui est disponible sur Anime Sama entre autres, qui dispose de 6 saisons de 12 épisodes pour l'instant. Pour le coup, je vous cache pas que j'ai vu les 2 premières saisons, mais moi ça m'a convaincu au bout dès la première saison, hein, donc même si c'était un petit peu long à démarrer. C'est l'histoire de Mofan qui est un collégien médiocre qui effectivement veut vivre, il n'y a pas forcément une grande ambition, un père travailleur, voilà, mais il voit un vieil homme dans sa maison il décide d'avoir, il a un pendentif suite à quelqu'un avec qui il a connu chez lui, et à sa grande surprise, suite à un pendentif qu'on lui a offert, dans sa vie simple, bah, il va se retrouver dans un quartier légèrement différent, et en fait, il a voyagé dans un univers parallèle où, bah, écoutez, son quartier est toujours le même, mais la magie et les magiciens sont la norme. Avec, bah, du coup, bah, il va devoir apprendre les arts magiques et effectivement tenter d'avoir une meilleure vie que la précédente. Il doit d'abord, améliorer ses performances, scolaires et en fait, on va se retrouver devant un animé qui est à la fois un petit peu du slice of life, un petit peu fantasy, qui s'intègre aussi, Full Time Magister, qui effectivement va se retrouver avec un héros qui va se retrouver à contrôler deux éléments surpuissants qui ont déjà, l'un de ces deux éléments est déjà très très rare au sein d'une école qui forme et va tout simplement, bah, en fait, va un peu prendre sa revanche sur la vie avec ses pouvoirs magiques où il met en PLS pas mal de magiciens soi-disant meilleurs que lui, de famille noble ou autre. Devant cet animé assez classique, on se retrouve avec un animé qui est sincèrement très sympathique, c'est-à-dire que visuellement c'est très agréable, hein. Pour l'instant, les combats sont pas super marquants, mais on sait que ça va évoluer et que ça va avancer. Et c'est vrai que pour le coup, bah, c'est une belle surprise, hein. Les 12 premiers épisodes sont un peu lents, mais il va devenir chasseur de démons comme beaucoup. C'est assez intéressant. Derrière, il y a quelques beaux combats, il y a quelques personnages secondaires intéressants. Franchement, tentez le coup, ça vaut la peine. Rien à voir, on se retrouve avec Beneko, qui est un animé un petit peu ecchi, comme sa jaquette le laisse présager, mais relativement intéressant, déjà 9 épisodes au compteur. Et en fait, ben, c'est assez classique. En fait, la cité labyrinthe est une ville populaire qui a attiré plein de monde, des aventuriers, parce que ben, de toute façon, elle possède un donjon, hein, comme beaucoup d'autres villes que l'on voit dans ce type d'animé. Et il y a des ressources, et bien évidemment, bah, comme tout le monde, on peut y rentrer et on peut y en mourir. Un jour, il y a un chevalier ben, qui va comprendre cette réalité, et lors de la mort, bah, en fait, il va être réincarné en chat. En tout cas, en apparence. Derrière cette apparence de petit chaton mignon et adorable, il est en fait un bébé Behemoth. Alors, pour ceux qui n'ont pas la ref, vous pouvez voir sur Monster Hunter ou Final Fantasy. Le Behemoth est un monstre de classe S très puissant qui peut balayer tes aventuriers avec une météorite en un claquement de doigts. Et effectivement, eh bien, notre héros réincarné qui allait mourir, bah, en fait, qui va être secouru par une aventurière elfe qui s'appelle Arya, qui va décider de l'adopter. Et du coup, fidèle à son serment de chevalier, bah, il va décider de la protéger, de la défendre jusqu'au bout. Et on va se retrouver avec un petit chaton qui profite de la vie avec des femmes fort bien pourvues. C'est un minimum, c'est à la fois ecchi, c'est à la fois harem, c'est à la fois fantasy, c'est à la fois fun. Moi, pour le coup, franchement, je suis pas vraiment choqué par l'animation. Je trouve que visuellement, indépendamment de l'avantage que l'on peut voir, c'est quand même visuellement assez agréable à voir. On se retrouve avec un petit chaton qui essaie de cacher ses pouvoirs, qui ne veut pas que sa maîtresse découvre que c'est un behemoth, avec des personnages hauts en couleur, des adversaires idem, une petite troupe d'aventuriers. Sincèrement, c'est assez divertissant, c'est assez frais. Alors, bien évidemment, je devrais vous dire que c'est pas pour tout public, mais Beleneko, ça peut être sympa à voir. Là, on arrive sur une série qui est, je pense, avec Versatile Mage, il y a de grandes chances que vous ne l'ayez pas vue. C'est Yuan Yu Lieren ou Fantasy Cross Center, qui est un animé chinois de 12 épisodes de 20 minutes. Sincèrement, au top visuellement, clairement. On se retrouve en 2079 avec effectivement bah, un instrument à onde cérébrale, hein.
Donc on peut confondre ça avec un petit peu du SAO. Et il y a une nouvelle révolution industrielle et l'humanité, du coup, est rentrée dans une nouvelle ère et l'ère cybernétique virtuelle, hein. Et les gens peuvent se connecter à un cybermonde global. Et en fait, c'est un réseau neuronal. Et en fait, l'ensemble du système est contrôlé par un cerveau. Cependant, au fil du temps, il y a des gens qui vont là-bas, qui ont été dans ce monde-là et qui ne distinguent plus le virtuel et le réel. Ce qui entraîne effectivement des psychoses et une dépendance à long terme à l'égard de ce monde virtuel. Alors, derrière cela, hein, pour faire simple, il y a effectivement des fantasy hunters qui ont été créés et qui effectivement ont comme mission principale d'aller tout simplement chercher les personnes perdues dans ce monde, les écouter, les sortir de ce monde avec des scènes d'action, effectivement, des sujets un petit peu, parce que bon, comme tout le monde qui a tenté une drogue ou autre, à partir de là, effectivement, les gens fuient le quotidien en jouant aux jeux virtuels et en fait, c'est les apprentis chasseurs qui partent à la recherche des personnes coincées depuis plus d'1 an dans ce monde virtuel pour les récupérer. Alors, je sais pas trop comment me positionner parce que j'ai trouvé que l'animé était visuellement très très bon. Bon, moi j'ai déjà eu plein de choses, donc je vous avoue que pour le coup, on est quand même sur. Mais c'est très très bien rendu. Après, il faut bien admettre que c'est un petit peu rushé, ça commence à bouger à partir du 5e épisode, on commence à avoir des explications qui viennent. Donc c'est un petit peu long. C'est un peu rushé, parfois chaotique, mais en fait, le semblant, l'anime en lui-même reste tout à fait lisible, tout à fait intéressant. Je pense qu'il y aura une deuxième saison, elle n'est pas encore annoncée, mais c'est fort probable parce qu'on peut pas on rester sur ces choses-là, même si il va entraîner une partie, un petit peu de la réalité avec le quotidien de ces personnes. Et il va aussi forcément emporter une partie de fantasy dans un monde un type SAO, Final Fantasy. Et c'est vrai que pour le coup, on est franchement pas mal. Donc moi j'ai trouvé que c'était intéressant à voir et que ça sortait vraiment du lot. Donc assez intéressant à voir. Assez, c'est vraiment particulier, mais assez riche comme univers, assez bien fait. Donc à voir. Enfin, on finit cette sélection d'animés du jour avec Lone Life in Another World, qui est bon, un seinen pour le coup. Effectivement, en fait, qui suit l'histoire d'un lycéen qui s'appelle Haruka, solitaire et qui n'aime pas les gens, ce que je peux comprendre, et qui va être transmis dans un autre monde, type RPG. Mais quand il va venir son tour de choisir ses skills, il va trouver qu'il ne reste que les plus merdiques et plus inintéressantes. Du coup, pour la peine, je t'octroie l'intégralité des skills restants, dit le dieu de cet autre monde, tellement ils sont pourris. Donc il va hériter de tous les skills dont personne ne voulait. Et effectivement, il est contraint en plus de voyager seul dans un autre monde en mode hard, hein. C'est un light novel. Après, on est toujours dans les côtés un peu pensifs de l'isekai, avec un personnage qui commence avec les pires capacités possibles, qui sait s'en servir. Il y a un petit peu d'humour, il y a un petit peu d'action, il y a un petit peu de harem. Le côté qui est sympa, c'est que c'est relativement bien rythmé. Il y a quelques rebondissements pas inintéressants. Il y a, comme dans toute classe qui se respecte, des groupes qui se regroupent. Les sportifs, les voyous, les gonzesses nobles, les otakus, et ainsi de suite. Et tout ce petit monde va se retrouver projeté dans ce monde de RPG, tenter de s'en sortir bon an, mal an, en milieu inhospitalier, peut-être s'unir, comprendre l'intérêt de s'unir éventuellement, et effectivement, c'est assez intéressant. Alors moi, j'ai trouvé ça relativement sympathique. Alors effectivement, visuellement, c'est un petit peu dépassé, hein, dirons-nous. Mais en fait, finalement, c'est relativement touchant, relativement mignon. J'ai connu bien pire. Alors j'ai eu des tonnes d'isekai, donc vous doutez bien que j'en connais énormément. J'ai vu beaucoup d'animés, parfois plus ou moins réussis. Faut bien admettre que la démarche des animés est assez bien réussie. Le personnage, malgré tout, est assez attachant. Le petit monde de Slash of Life transmis au RPG est relativement bien rendu aussi.
finalement, au final, on se retrouve avec 12 épisodes qui sont fort divertissants, donc ça peut être sympa à voir. Une fois que vous m'aurez dit, bah après, voilà, ça fait 4 séries d'animés, nouvelle sélection d'animés à voir, ou à revoir si vous avez vu. Dites-moi si vous les connaissez, si vous les avez déjà vus, si vous pouvez faire un retour. Dites-moi ce que vous avez pensé, ceux que vous ne connaissez pas. Faut pas hésiter, hein. Et puis, à bientôt les amis.